à tous, c'est Célia. Alors la semaine dernière nous avons fait un tirage conseil qui était beaucoup plus psychologique. Donc cette semaine on va se faire quelque chose d'un petit peu plus prédictif. Alors pour ça j'ai choisi le Tanis Lenormand. Ici, donc on va travailler avec le Lenormand, on va tirer 2 cartes pour chaque signe. Et un petit message de l'oracle des fées pour compléter le tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers pour la semaine prochaine. Alors on voit que il y a un éclaircissement. Vous voyez que le nuage, la côté claire va vers la femme. Donc on a un éclaircissement pour vous de problèmes qui jusqu'à présent vous bloquaient un petit peu. Et là on voit que les choses vont se débloquer, que le problème auquel vous étiez confronté va trouver une solution. Et c'est peut-être une personne féminine en fait qui va vous apporter cette solution. Voilà, donc on voit justement qu'il y a donc cette personne féminine qui va être présente pour vous et qui va vous accompagner en tout cas dans la résolution de vos problèmes, voire peut-être vous aider à trouver une solution à ce problème. Alors votre petite carte des fées, nous avons la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Alors on retrouve les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Vous avez la carte des souris et la carte de l'enfant. Alors, pour vous, la semaine prochaine, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous tourner dans la tête, quelque chose qui va vous ennuyer, vous perturber un petit peu, voire vous stresser. Et c'est peut-être soit quelque chose qui est lié à des rêves d'enfant, soit qui est lié à un enfant également. Ça peut être un enfant de votre entourage ou un de vos propres enfants qui vous cause peut-être quelques soucis. Alors avec les souris, rien, ce n'est pas vraiment des soucis graves, c'est juste que c'est un petit peu stressant. Donc voilà, ça va être ça. Il peut s'agir également de votre enfant intérieur justement qui demande à vous parler, à vous dire quelque chose. Et si vous ne l'écoutez pas, eh bien voilà, vous allez ressentir ce petit stress qui va pointer le bout de son nez. Donc écoutez votre enfant intérieur. Ou alors mettez-vous à la place de vos enfants pour ne pas aller à la confrontation, ou aux enfants pour ne pas aller à la confrontation, mais essayez de comprendre aussi ce qu'ils essaient de vous dire pour éviter justement ce stress qui est lié à eux. Alors, votre petite carte des fées, la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les taureaux. Bonjour à vous les gémeaux. Alors les gémeaux, nous avons la carte du chemin, des chemins, et la carte de l'encre. Alors, vous allez être confronté la semaine prochaine à un choix à faire, un ou des choix à faire. Et on vous invite à orienter ce choix en fonction justement, là on le voit, de l'encre, c'est-à-dire du choix qui va vous sembler le plus stable pour vous, pour votre situation future, le plus sécurisant peut-être également. Voilà, avec la carte de l'encre, on a ce petit côté psychologique aussi où l'encre va relier les différents éléments. L'encre est faite de fer, donc on parle souvent du feu. Elle se fiche dans la terre en bas, enfin dans le sable, donc dans la terre, donc elle représente cet élément de la terre. Elle traverse l'eau et elle vient donc de l'air. Donc on a vraiment cette reliance entre les différents éléments. Et le choix que vous avez à faire aussi peut être un choix qui va vous réaligner avec vous-même. Donc ça peut être intéressant de le voir comme ça, soit un choix d'ancrage, soit un choix de réalignement. Mais de toute façon, forcément, le réalignement vient avec l'ancrage, puisqu'il va vous harmoniser et vous stabiliser. Votre petite carte des fées, nous avons la fée de la balance. Développe tes capacités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Voilà, donc là on vous invite plus à être donc dans le mental cette semaine plutôt que dans le cœur. Faire un choix vraiment lié plutôt au mental et à ce qui va vous stabiliser plutôt qu'à des choses qui vous tiennent peut-être à cœur mais qui sont déstabilisantes pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux.
Alors les cancers, vous avez la carte des montagnes et la carte de l'étoile. Alors ce duo il me fait tellement penser à la carte des montagnes de l'oracle des reflets, puisque c'est une carte où l'on voit une montagne qui justement est accompagnée d'une étoile qui brille dans le ciel. C'est une carte qui symbolise très bien d'ailleurs ce duo, puisqu'elle vous dit que dans les difficultés, il faut suivre votre intuition. Il faut également voir que vous êtes guidé, que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous également, que vous n'êtes pas seul. Et donc là, on vous envoie également ce message-ci à travers ce duo de cartes, que dans les difficultés que vous êtes en train de vivre actuellement, vous pouvez faire confiance à votre intuition et vous pouvez également faire confiance aux personnes qui vous entourent. Alors, votre petit message des fées, la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les cancers, pardon. Bonjour à vous les lions. Alors, votre carte, on a le livre et on a la faux. On voit que le livre s'ouvre vers la faux. Donc c'est intéressant, il y a un sens pour lire les cartes du Lenormand. Certaines cartes voilà, ont un sens et se lisent dans un certain sens. Donc là on voit que les choses s'ouvrent. Alors, deux possibilités d'interprétation pour cette carte. Avec la faux, on voit que vous récoltez ce que vous avez semé précédemment, et avec le livre, cela peut être des connaissances que vous avez engendrées et qui vont vous servir pour la semaine prochaine. Donc soit ce sont des apprentissages et des connaissances qui vont vous être bénéfiques et qui vont vous servir pour la semaine qui suit, soit ce sont également des secrets qui sont un petit peu cachés et qui vont être révélés. Et en fonction de ces fameux secrets, que ce soit vous qui les receviez ou vous qui les révélez, il va y avoir des conséquences à ces fameux secrets. Voilà. Alors, le petit oracle des fées, on a la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les lions. En plus, c'était votre petite carte des fées qui vous accompagne. Alors, les vierges. Alors pour les vierges, nous avons la carte de la clé et la carte de la femme. Alors quelque chose va se débloquer pour vous la semaine prochaine. Soit c'est quelque chose qui est en lien avec une personne féminine, peut-être que vous aviez des difficultés à communiquer avec une personne féminine et que là la situation va se débloquer. Vous allez... Voilà, c'est de cet ordre d'idées-là. Ou alors, c'est une personne féminine, justement, qui va vous apporter une solution pour débloquer une situation dans laquelle vous étiez. Voilà, quoi qu'il arrive, quelque chose se débloque pour vous. Et généralement, c'est c'est quelque chose donc de bénéfique, quelque chose de positif qui va vous arriver la semaine prochaine avec ce déblocage. Vous avez la carte des enchantresses avec le petit oracle des fées. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. Et nous retrouvons les balances. Bonjour à vous les balances. Vous avez la carte des oiseaux et la carte du cœur. Pour la semaine prochaine, on vous invite à laisser parler votre cœur, à avoir des discussions également à cœur ouvert, ne pas cacher des choses, aller dans un élan de spontanéité également. Là, il s'agit beaucoup avec la carte des oiseaux de spontanéité, d'échanges légers, mais en même temps d'échanges qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, parce que vous allez ressentir quand même un vrai partage qui va se faire, et c'est ce dont vous aviez besoin justement. Donc ça va vraiment égayer votre semaine, tous ces petits partages que vous allez avoir avec les gens, tous ces petits partages à cœur ouvert, vous allez vous sentir compris, entendu, et ça va être très bénéfique pour vous les balances. Votre petit message des fées, la banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures.
Voilà, donc je vous souhaite plein de belles nouvelles aventures, les balances. Bonjour les scorpions. Alors les scorpions, nous avons la carte de l'homme et la carte du fouet du balai. Alors, pour la semaine prochaine, on voit qu'il s'agit d'une... La semaine prochaine va tourner autour d'une relation que vous avez avec un homme. Une relation, ça peut être amicale, ça peut être... Voilà, ça peut être amoureuse, amicale, professionnelle. Il va y avoir peut-être des disputes qui vont se faire justement avec cette personne, qui vont être mises à jour, ou en tout cas des choses qui vont être soulevées, des problèmes qui vont être soulevés, et peut-être beaucoup trop de choses en même temps pour y voir vraiment clair. Donc il va falloir, voilà, c'est comme cette idée avec le balai, où quand on passe le balai, on soulève la poussière en fait. Et puis bon, quand il y a beaucoup de poussière, il y en a beaucoup trop et ça nous fait tousser, et il va falloir attendre que la poussière retombe un petit peu pour justement éclairer un petit peu tout ça et y aller petit à petit. Mais voilà, des choses vont être soulevées en tout cas, des problèmes qui ont un petit peu trop stagné et qui vont être mises à jour la semaine prochaine pour faire le point aussi sur certaines situations, sur certaines choses qui nécessitent d'être faites. Alors avec le petit oracle des fées, nous avons la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions. Bonjour à vous les sagittaires, vous avez la carte du jardin et la carte de la croix. Alors, est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas des vacances qui se terminent justement cette semaine ? En tout cas des vacances qui vous ont fait beaucoup de bien, qui vous ont offert des instants de fraîcheur, de légèreté, peut-être la dernière semaine des vacances pour vous. Avec la carte du jardin et la carte de la croix, sinon on vous invite également à mettre de côté pour la semaine prochaine un petit peu tous les échanges légers que vous pourriez avoir. Peut-être que vous allez justement moins sortir, moins voir de monde. Voilà, c'est ce côté-là en fait très sociable qui va prendre fin pour vous la semaine prochaine. Alors, avec le petit oracle des fées, nous avons la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà, donc écoutez vos émotions, écoutez votre cœur les sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Les capricornes. Alors les capricornes, nous avons la carte des poissons et la carte de l'anneau. Alors pour vous les capricornes, on voit qu'un contrat va se nouer au niveau professionnel pour vous la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est une très très bonne chose. Des contrats qui vont se nouer, des engagements qui vont se prendre. Avec les poissons, c'est surtout une idée de tout ce qui tourne autour du travail, de la profession. Sinon on a cette idée également de multitude, donc multitude pour ceux qui n'auraient pas ça dans leur domaine professionnel ou qui ne sont pas actuellement, parce que c'est le moment des vacances, donc peut-être vous êtes en vacances. Donc on a aussi cette idée de multitude avec les poissons, et avec les contrats, ce côté lien qui va se créer. Donc peut-être plein de rencontres qui vont se faire aussi pour vous la semaine prochaine. Des rencontres qui vont... pas de simples rencontres, ce sont des rencontres en fait qui ont un intérêt... comment le dire? J'ai le mot sur le bout de la langue, j'arrive pas à le sortir. Des liens qui vont se faire avec des personnes, donc c'est à dire que vous allez vous attacher à ces personnes, vous allez nouer des liens avec plusieurs personnes différentes la semaine prochaine, voilà. Alors avec le petit oracle des fées, nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Alors les Verseaux, pour vous nous avons la carte du renard et la carte du bateau.
Alors, on voit que si vous partez en vacances, vous avez un grand besoin justement d'évasion, de couper avec certaines choses, de couper aussi avec tout le côté un petit peu sociable. Là, vous avez aussi besoin de vous retrouver vous-même, de vous montrer un petit peu égoïste. Voilà, il est temps un petit peu de faire ce retour sur vous pour la semaine prochaine. Donc, des voyages qui s'annoncent ou alors vous allez préparer des vacances, préparer des voyages, mais quoi qu'il arrive, vous allez être dans cette idée de faire les choses parce que ça vous fait plaisir, dans ce côté un petit peu égoïste, mais égoïste parce que vous en avez terriblement besoin. Voilà, donc écoutez-vous les Verseaux. Avec la carte du petit oracle des fées, nous avons la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà, donc le petit oracle des fées vous emmène sur la même voie que le Tanis le Normand, à savoir vous ressourcer coûte que coûte, ça va vous faire du bien la semaine prochaine les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine. Et les Poissons, nous avons la carte du Cavalier avec la carte de la Cigogne. Est-ce qu'un déménagement ne se profilerait pas pour vous la semaine prochaine? Un déménagement ou un changement de lieu en tout cas, un départ pour un autre endroit, une envie aussi pour vous de fonder quelque chose de stable, de durable. Avec la carte du Cavalier, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors ça peut être également des nouvelles pour justement, vous recevez des nouvelles pour un futur déménagement, ou pour de futures vacances, voilà. On est dans cette optique-là, en tout cas, d'aller construire ou d'aller faire quelque chose plus loin, en dehors de chez vous. Alors, avec le petit oracle des fées, nous avons la reine Maévé. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les Poissons, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!